Salut à toutes et à tous, comme promis, je vous avais demandé de me poser des questions. Et bien voici la première FAQ de Maurice Douda, tricheur. C'est parti. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions. Je vais essayer de, enfin non, je vais essayer, je vais y répondre toutes. Mais ça va se faire en 3 vidéos différentes parce qu'il y a eu exactement à peu près une trentaine de questions. Enfin non, il y a eu une trentaine de personnes qui m'ont posé des questions et parfois les personnes m'en posent plusieurs. Mais ça c'est pas grave. On va dire que voilà, je vais répondre aux 30 personnes, aux 30 abonnés qui m'ont posé des questions et puis peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront après. Il ne faudra pas hésiter à me relancer. En tout cas, merci beaucoup, c'est sympa, ça fait plaisir, ça permet aussi de se tenir en contact. Et eh bien écoutez, allons-y, première question c'est de Alissa. J'ai mon ordinateur, je découvre je découvre pas les questions en même temps que vous, mais voilà, vous les voyez à l'écran. Donc salut Maurice, je t'écris pour la FAQ, je t'enverrai un petit com après avoir vu ton tour, sinon pour les questions les voici. Alors, quel est ton magicien préféré, modèle et qui t'a inspiré? Bonne question. La deuxième, quelle est ta marque de carte préférée? 3. Quel est ton gimmick ou objet ou carte préférée? Et enfin, ah oui, alors comment t'es venue l'idée des magies jazzy? Avec quoi filmes-tu? Quel est ton logiciel de montage? Vous voyez, super Alissa, ben oui, ça fait beaucoup de questions, mais je comprends hein, qu'on s'en pose, et c'est bien, je trouve, de poser des questions pour savoir un petit peu. Alors, quel est mon magicien préféré? Mon magicien préféré, le problème c'est que j'en ai plein. Mais on va dire que quand tu me demandes quel est le modèle et qui t'a inspiré, alors ils sont assez nombreux. Mais il y en a un que j'apprécie beaucoup et que je respecte énormément, c'est évidemment Juan Tavares. Alors Juan, pour moi, c'est quand même un des très très grands, mais il n'y a pas que lui. Parce que c'est vrai que si on s'ouvre au monde de la magie, on rencontre plein de gens. Moi, je respecte énormément Bernard Billis, par exemple, parce que Bernard, j'avais 15-16 ans quand j'ai commencé la magie. Enfin, pas quand j'ai commencé, mais quand je me suis lancé dans les cartes. Et c'est vrai que Bernard m'a énormément donné d'inspiration. Donc c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il a une carrière de fou, mais il n'y a pas que lui. Je veux dire, il y en a plein d'autres que vous connaissez moins. Mais Armand Porcel, par exemple, qui me suit depuis le début de ma carrière, c'est un très grand magicien aussi. Carlos Vaquera, enfin bon, il y en a une multitude. Et je pense qu'un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur mes magiciens préférés en les classant un petit peu et en vous disant, voilà, j'aime beaucoup celui-ci pour telle raison, mais j'aime beaucoup celui-là aussi pour telle raison aussi. Bon, voilà pour les magiciens préférés. Quelle est ta marque de carte préférée? Quelle est ma marque de carte préférée? Bicycle. Voilà, Bicycle, Riderbacks, très bien. Bon, et on parlera de jeux de cartes bientôt. Alors, quel est ton gimmick, objet ou carte préférée? Mon gimmick, je crois que mon gimmick préféré, ça va pas être parmi les cartes en fait, mais parmi le tour du foulard. J'adore le FP, je trouve qu'on peut faire des choses incroyables avec, quoi. Voilà, c'est le FP. Comment m'est venue l'idée des magies jazzy? Eh bien, les magies jazzy, en fait, ça m'est venu. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez au tout début sur la chaîne, j'avais lancé au départ, je faisais des. Comment ça s'appelle? Des. Mince, ça va me revenir, hein, j'ai un trou. Oui, si, des énigmes. Et voilà, après, c'est vrai, c'est que Fabien m'avait dit, ah, ça serait bien que tu fasses les paris de comptoir, les choses comme ça, et puis peut-être des énigmes et tout. Alors bon, ok, alors les paris de comptoir, j'ai essayé, ça a plus ou moins bien marché, et puis donc j'ai voulu faire des énigmes avec première vidéo le vendredi soir, la solution le lendemain, le samedi, et en fait, j'ai arrêté parce que ça me saoulait, quoi. En fait, les énigmes, ça me saoule. Donc, et puis Fabien m'a dit, on le voit que ça te saoule, donc arrête, c'est mieux. Voilà, je suis très franc avec vous, hein, je vous dis, hein. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh ouais, bah, c'est vrai, il a raison. Et puis un samedi, j'ai dit, tiens, je vais filmer une vidéo. Euh, je vais filmer un beau tour. Et je me souviens d'ailleurs, clin d'œil à Armand Porcel, parce que c'était Zizani d'Armand Porcel. Et j'ai filmé ce premier tour dans l'ambiance magie jazzy, d'accord? Et je l'ai publié, j'ai appelé ça Magie Jazzy parce que je me suis dit la musique, j'ai pensé à mon ami Pascal Fedi, etc. Et c'est comme ça qu'est né Magie Jazzy et j'ai vu que ça avait marché tout de suite. Voilà, ça a beaucoup plu à Fabien, enfin, on a fait des vidéos avec Fabien, c'est ce qui a permis à la chaîne de décoller. Alors avec quoi je filme? Je filme avec un... Il est là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est lui qui est en train de filmer, donc je filme avec un Nikon D5100, voilà, qui n'est pas tout jeune. L'objectif c'est un 18-105 et il y a un micro Rode dessus. Voilà. Mon logiciel de montage, Lisa. Alors mon logiciel de montage en fait c'est Wondershare Filmorama pour Mac.
Voilà, vous cherchez, je vous mettrai le lien dans la description. Alors le suivant c'est Arthur Fauveau. Depuis combien de temps pratiques-tu la magie des cartes et quel est ton tour favori? Depuis combien de temps je pratique la magie des cartes? Alors j'ai commencé en fait super jeune, j'avais 10-12 ans, je me suis passionné pour les cartes. Mon premier tour de magie c'est mon père qui me l'a montré. Je vous mets une petite photo, tac, voilà. J'avais à peu près 10-11 ans là. Et donc 10-11 ans, et puis après maintenant je la pratique vraiment de façon très très intensive, on va dire depuis les années 2000 quoi, à peu près, donc ça fait un peu plus de 20 ans quoi, que je pratique la magie des cartes. Quant à mon tour favori, l'ambitieuse. J'adore l'ambitieuse parce que d'abord c'est avec ça que j'ai gagné mon premier concours de magie en 2004. C'était un concours régional à Tours au GRMT. Le président du jury c'était Bernard Billis, donc c'était assez drôle quand même. Et je lui avais fait mon ambitieuse, ma version de l'ambitieuse. Et je me souviens, juste avant de quitter la table, il m'avait dit mais c'est toi qui vas faire la conférence à ma place, non, tout à l'heure? Parce que il avait trouvé, il m'avait dit après, je trouve que tu as déjà un niveau qui est quand même excellent. Donc j'avais pris ça pour vraiment un vrai compliment parce que venant de lui, ça faisait vraiment plaisir. Donc voilà, ouais, l'ambitieuse, j'aime beaucoup. Et ça a toujours un très très gros impact sur le public. Voilà Arthur, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, on a Roen12, vous voyez à l'écran, qui me demande alors tes vidéos sont super, ma question est comment et quand as-tu commencé? As-tu fait des écoles de magie en lisant, etc. Et pour ceux qui débutent, tu pourrais ouais, avoir un conseil en gros. Sinon, super vidéo comme toujours, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, alors donc, est-ce que j'ai commencé par une école de magie? Non, pas du tout en fait. J'ai commencé tout seul dans mon coin. Donc mes parents m'achetaient Pif Gadget, Picsou Magazine. Voilà, donc j'allais fouiner là-dedans. Je transformais les tours pour en faire des trucs qui bluffaient bien les gens, quoi. Ça c'était important. Et voilà, donc après j'ai fait des rencontres. Je me souviens avoir rencontré un monsieur lors d'un repas avec des amis de mes parents, enfin bon voilà, et il faisait du fakirisme, et il m'a montré, m'a montré 2 tours de cartes, et tours de cartes professionnels, donc forcément là j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Et puis un jour après, un autre ami faisait le tour du foulard. Ce soir-là, il avait un petit peu bu et je me suis aperçu comment ça marchait. Donc je suis allé m'acheter un FP très très vite. Donc voilà un petit peu comment j'ai progressé. Donc en fouinant, en posant des questions, un petit peu en rencontrant des magiciens, ça m'a permis de pouvoir débuter comme ça. Puis après, il y a eu la rencontre des magiciens professionnels à Poitiers. Et enfin, j'ai rencontré Didier Lorini, qui a été mon professeur. Et là, j'ai pris des cours avec Didier Lorini. Il m'a aiguillé, parce que ce qui est important, surtout ce qui est important, c'est le chemin magique. Le chemin magique, pourquoi je cite ça? Parce que c'est le titre d'un livre, celui de Juan Tamariz, et je vous invite à le lire. Lisez le chemin magique, parce que franchement, ça va vous apprendre plein de choses. D'accord? Donc voilà, Didier Lorini m'a montré le chemin à suivre, m'a dit lis ça, bosse ça, travaille ça, j'allais le voir tous les mercredis, je prenais un cours avec lui, il me corrigeait, et puis après j'ai volé de mes propres ailes. Joe Elmago qui me suit aussi beaucoup, enfin de toute façon tous ceux qui m'ont posé des questions vous me suivez, hein, donc voilà, toujours aussi classe, merci beaucoup. Est-ce qu'un retour au Festival d'Avignon est prévu avec ton nouveau spectacle? Ah ouais. Alors oui, non en fait. Est-ce qu'un retour au Festival d'Avignon? Oui. Avec mon nouveau spectacle? Non. Non, tout simplement avec Tricheur. Voilà, parce que je n'arrête pas Tricheur. Au contraire, on va essayer de le développer encore, de le faire tourner. Pourquoi? Parce que Richard Marcus, maintenant que je suis en contact vraiment avec lui, qu'on est amis, veut revenir voir le spectacle. Ça, il me l'a dit. Hein, on s'envoie des messages régulièrement sur WhatsApp. Il me fait des vidéos. Voilà, enfin, il est assez extraordinaire. Et donc oui, je vais sûrement retourner à Avignon. Alors pas cette année, de toute façon, c'est annulé. L'année prochaine, je ne sais pas, mais peut-être donc 2022. Voilà. Alors, Sahel, bonjour. Pour la FAQ, j'aimerais savoir combien de temps tu as pris pour devenir un magicien. Combien de temps j'ai pris pour devenir magicien? En fait, je crois qu'on ne devient pas magicien, on l'est au plus profond de soi-même, ce que je dis souvent. Non, mais comment j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé, et puis je crois qu'en fait, on se perfectionne. On se perfectionne toujours. Donc je crois qu'on est magicien, et puis on est magicien, on débute, et puis on progresse. Mais allez, je dirais que vraiment, je dirais qu'en 2004-2005, j'étais vraiment devenu au stade professionnel. Et puis après, j'ai eu toute la progression. Voilà, après il y a eu les concours, les prix, etc. Donc voilà. 2004-2005, donc tu vois, ça fait, j'ai commencé à l'âge de 10-12 ans, j'en ai 46, voilà.
Voilà, je dirais, faut 15, enfin plus que 15 ans, parce que 10, ouais, 10, 15, 25, 30, ouais, c'est ça, ouais, faut au moins une vingtaine d'années pour devenir pro et puis savoir vraiment ce qu'on veut, quoi, dans la vie. Olivier T. Ah, salut Olivier. C'est un régulier aussi. Encore une fois, j'ai beau regarder. Bah oui, mais c'est pas grave, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Il faut se laisser porter. Merci en tout cas à chaque fois d'être là. Une question qui va venir et revenir X fois, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Ok. Que conseillais-tu pour débuter la cartomagie? Attention, pour une utilisation perso et amateur. Ouais, bah si d'autres questions me viennent, je n'hésiterai pas à revenir les poser. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Tchuss. Ok. La cartomagie, comment débuter? Bah qu'on soit amateur ou professionnel, en fait professionnel c'est on gagne sa vie en faisant des tours de cartes, hein, en gros, hein, on va résumer, et puis amateur, bah, ça veut dire qu'on gagne pas sa vie avec, mais c'est pas grave. Ce qui est important c'est aussi de faire des tours aux gens de façon professionnelle. Donc il faut que ça soit de la même qualité. Donc je dirais que le chemin est exactement le même. Voilà. La différence entre un amateur et un professionnel, ça faut aussi arrêter parce qu'il y a pas mal de magiciens qui prennent des fois les gens de haut en disant ah ouais toi t'es amateur. Amateur ça veut dire quelqu'un qui aime l'art en fait, hein, donc ça veut dire qu'il aime cet art là. Donc voilà. Je dirais que bah, ce qui est bien, support livre, bah, les cours de cartomagie moderne de Roberto Giobbi. Et puis bah, moi j'ai beaucoup bossé sur toutes les vidéos de Bernard Billis. Donc les vidéos sont très très complémentaires, c'est vraiment très très intéressant. J'avais bossé aussi avec Secret à la carte de Delahousse, un bouquin aussi. Voilà, mes cours de cartomagie moderne de Giobbi, c'est bien, quoi. C'est vraiment très très bien pour commencer, quoi. Et puis se perfectionner. Il y a tout dedans. Voilà. C'est comme pour les pièceman, ceux qui font des pièces, bah c'est le bobo, quoi. Mathieu M. Oh, ça c'est la question qui fâche, Mathieu. Qu'as-tu fait comme étude? Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Alors j'ai fait un bac S en fait, voilà, mais je me suis arrêté au bac et j'ai rien fait après. Voilà, parcours de vie un peu atypique parce que bon, d'abord j'ai pris un peu mon temps, hein, pour faire mes études. J'étais pas bête, hein, mais enfin j'étais pas. J'aurais pu faire une carrière peut-être d'ingénieur ou autre chose comme ça, que je suis scientifique, hein, plus. Mais il s'avère que voilà, j'ai eu des petits soucis familiaux avec ma maman qui était malade et puis qui est décédée alors que j'étais très jeune. Donc forcément, ben, voilà, bah, les études c'était plus mon truc. Donc voilà, je suis arrivé à un moment donné où j'étais majeur et puis il fallait que j'aille faire l'armée. Donc je suis allé faire l'armée et en rentrant après, bah, voilà, j'allais pas reprendre des études. Mais bon, voilà pour mon parcours. Arrêté au bac. Mais on s'en sort bien quand même. Oui, alors j'aime les gimmicks, effectivement, c'est très intéressant un gimmick. Mais un gimmick, il faut qu'il soit là pour servir l'effet. D'accord, ok. S'il est là juste pour être là, bah, il sert à rien. Dans ces cas-là, on l'élimine et on travaille normalement. Voilà. Alors, Thibaut, c'est au top ce que tu fais, tu manipules tellement bien les cartes, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la magie et où la triche? Ok. Et est-ce que tu comptes faire des concours pour gagner des jeux de cartes ou autres? Sinon, continue les vidéos, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, oui, oui, bah je continue, je continue. Qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la magie? Bah, commencer la magie, c'était dans les années 80. 84-85, c'était donc, comment il s'appelle, José Garcimore et Gérard Majax, deux grands noms de la magie pour moi, mais évidemment parce que je suis de 1974, donc forcément c'est eux qui m'ont donné envie de faire de la magie, en les découvrant à la télévision. José Garcimore avec Denise Fabre, Gérard Majax, il y a un truc qui repassait, parce que c'est plus vieux que ça encore, hein, mais il repassait, il y a un truc, et donc là, voilà, ça m'a donné envie. Et puis la triche, ça m'a toujours intéressé parce que j'ai toujours été passionné, je suis un grand cinéphile. J'ai toujours beaucoup aimé tous les films sur la tricherie, etc. Donc l'arnaque, enfin tous ces films-là. Et je me suis lancé sur le domaine de la triche. Après, attention, hein, je me prends pas pour Steve Forti ou même Jean-Jacques Sanvert. Voilà, je suis intéressé par la triche. J'aime raconter des histoires de triche avec des tours de magie. Je connais évidemment des techniques de triche, mais voilà, moi vous savez, comme je dis, il faut être humble dans la vie, donc il y a toujours meilleur que soi. Mais voilà, donc c'est plutôt dans les années 2000 quoi, par là, quoi, voilà, où j'ai découvert les cassettes de Bernard avec justement le monde des tricheurs. J'ai découvert des vidéos de, comment il s'appelle, de Jean-Jacques Sanvert, et puis après je me suis intéressé à tous ces gars-là, Steve Forti, etc. Voilà. Voilà pourquoi je me suis intéressé, orienté vers la triche. Est-ce que je compte faire des concours pour gagner des jeux de cartes? Alors, est-ce que je compte faire des concours pour gagner des jeux de cartes? Oui, si un jour j'ai mon jeu de cartes. Mais ça, je vais vous en parler. Enfin, peut-être pas dans cette vidéo-là, parce que voilà, mais je vous en parlerai.
Magie tout fou, ah, et pareil qui suit régulièrement, voilà, super tour de magie, merci, merci. Alors, j'aurais une petite question, pas du tout embêtante. Comment le spectateur choisit la dame de pique? Bonne question. Comment il choisit la dame de pique? Et alors, normalement, je vais donner l'explication sur Wizard. Alors j'attends, ils m'ont pas annoncé encore. Normalement, je suis partenaire, donc je vais donner les explications sur Wizard. Bon, évidemment, il y a un forçage, voilà. Mais on en parlera peut-être sur Wizard. Et Mathieu M, enfin, pour terminer, pourrais-tu nous raconter ton histoire de ton enfance à aujourd'hui? Waouh! Maintenant, là, tout de suite, hein, il nous reste plus beaucoup de temps. Ok. Ben écoute Mathieu, non, on va arrêter là et ça, la prochaine vidéo, la semaine prochaine, c'est par ça que je commencerai. D'accord? Ok. Bon écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions et que j'ai pas été trop long. En tout cas, c'est sympa d'échanger ensemble. Et puis si j'ai oublié quelqu'un à la fin des 3 vidéos, il faudra me le dire. Il faudra pas hésiter à me relancer. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Continuez comme ça me fait vraiment plaisir parce que c'est grâce à vous que la chaîne vit aussi. Une vidéo est prévue avec Fabien. Notre vidéo annuelle, on a repoussé parce qu'il y a eu le confinement, mais la vidéo va se faire, donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous évidemment un bon dimanche après-midi, prenez le soleil, et puis s'il n'est pas là, tant pis, mais il va revenir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, puis je vous dis à samedi pour Magie Jazzy, 19h bien sûr. Allez, ciao!